Bonjour Monsieur Richard, avec vous on va parler du métier de la maintenance biomédicale, c'est-à-dire technicien dans le métier de la maintenance biomédicale. Alors expliquez-nous tout. Tout d'abord, bonjour. Bonjour. Alors le métier consiste effectivement à assurer la maintenance tant préventive que corrective des dispositifs que l'on trouve dans les services de soins. Alors ce sont des matériels qui servent au diagnostic, aux soins ou au monitorage. Donc on retrouve tous les équipements de radiologie, les échographes, les équipements qu'on retrouve dans les services d'urgence, les défibrillateurs, qu'on trouve dans les blocs opératoires, les tables, les éclairages, les bistouris électriques. Donc le technicien a pour but d'assurer le bon fonctionnement de ces équipements. Donc il assure effectivement l'entretien régulier et l'entretien correctif quand le matériel est en panne. Donc effectivement c'est un travail qui permet effectivement d'assurer le bon matériel par rapport à une qualité de soins qu'on doit par rapport aux patients. Est-ce que les techniciens sont installés sur les centres hospitaliers ? Alors le métier, on retrouve ce métier au sein effectivement de tous les établissements publics, CHU, hôpital, on le retrouve dans les cliniques privées, mais bon nombre aussi exercent dans des sociétés privées, les sociétés qui fabriquent ces matériels. Alors quelles sont justement les compétences demandées ? On veut faire ce métier, qu'est-ce qu'on doit avoir comme compétences ? Alors effectivement, après un bac scientifique, on s'oriente sur un BTS ou un DUT de maintenance industrielle, électrotechnique, informatique industrielle, et que l'on peut compléter ensuite par une licence professionnelle. Cette licence permet effectivement d'adapter et de mettre en pratique les connaissances de base sur le matériel médical, le matériel dont on a défini tout à l'heure un petit peu le pourtour. Et cette formation est complétée aussi par toute une partie de la physiologie et de l'anatomie, qui permet effectivement de bien comprendre à quoi sert ce matériel appliqué aux patients. Alors, où peut-on trouver les établissements justement qui forment à ces métiers ? Alors, pour tout ce qui est BTS, DUT, ce sont tous les écoles qui dispensent ce type de formation dans la région ou dans d'autres régions. On en trouve un petit peu sur tout le territoire français. Ensuite, tout ce qui est spécialisation en licence professionnelle, on a principalement Lorient, on a Cahors, on a le lycée Jacquard à Paris, on a Tourcoing et on a Compiègne. Ce sont les grands centres. Quelles sont les conditions de travail de ce métier ? Alors les conditions de travail, c'est un travail effectivement à la fois d'atelier, mais aussi au sein des services. C'est-à-dire que tous les équipements qui effectivement sont difficilement déplaçables, les échographes, le matériel de radiologie, de laboratoire, les tables de bloc opératoire, c'est un travail qui se fait au sein du service, en contact direct avec le personnel soignant et le personnel médical tel que les médecins. Donc il y a des relations humaines avec les gens du corps médical. Alors ce métier effectivement demande forcément de la rigueur, de la méthode, mais aussi c'est un grand capacité de contact, de dialogue et de la diplomatie. Parce que c'est vrai que le milieu médical est un milieu qui a ses propres contraintes et ses propres objectifs. Donc effectivement il faut énormément de diplomatie pour exercer ce métier. Peut-on dire que ce métier a des avantages par rapport à d'autres métiers ? Alors là, le gros avantage qu'a ce métier, c'est qu'effectivement, on travaille directement pour le patient. C'est-à-dire on répare le matériel, on entretient du matériel qui sert à soigner le malade. Donc je pense que c'est le côté enrichissant et très novateur de ce métier. Donc vous avez dit tout à l'heure, pour l'accès à cette formation, le diplôme c'est le bac S, quoi, c'est ça ? Alors, disons, une orientation scientifique est préférable. Effectivement, d'autres filières peuvent mener, mais c'est plus facile avec une connotation scientifique parce que le métier est avant tout aussi un métier scientifique. On fait de l'électronique, il y a de la mécanique, il y a tous ces corps de métier qui nécessitent quand même des bonnes formations de base et qui plus est, de plus en plus, la partie informatique fait partie intégrante de ces matériels. Si vous aviez qu'un mot à dire à des jeunes pour aller vers cette branche de métier, vous leur diriez quoi ? Faites ce métier, c'est un métier passionnant. Vous voyez tous les jours disons, l'apport que vous avez et par rapport aux patients. Vous êtes vraiment là pour
améliorer la prise en charge des patients, tant dans le diagnostic que dans le soin.